Bonjour à tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Voilà, me revoilà en tout cas avec une guidance ici et on va voir où ça nous mène tout de suite. En fait, je vais commencer avec les cartes et voir où ces messages nous emmènent. Et voilà, et mon intention est toujours que ça puisse vous guider sur votre chemin, vous apporter du soutien et vous apaiser, mais plus que ça aussi, vous faire euh, vous aider à prendre conscience, à réaliser certaines choses, euh, à ressentir les choses un peu différemment et à vous ouvrir et à vous connaître aussi vous-même en fait. Et je réalise de plus en plus, et notamment aussi grâce à vous et par aussi les consultations que je peux avoir avec certains d'entre vous, je réalise de plus en plus vraiment l'importance en fait de se connaître soi et que c'est tout un chemin et finalement tout un travail d'aller à la découverte de soi et d'en apprendre davantage à propos de soi-même. Et c'est aussi le moyen de le faire. Et pour se découvrir davantage, c'est retrouver différentes parties aussi de soi. Et c'est d'aller les chercher volontairement quand surtout on a envie de créer des déblocages dans sa vie. Les dernières vidéos d'ailleurs, je me rappelle en tout cas de parler de murs, de se confronter au mur, de se mettre en action pour mettre des choses en place et que parfois, et bien souvent en fait, les déblocages vont se passer ailleurs que sur ce qu'on focalise et sur ce qui paraît en apparence être le blocage et qui en fait, effectivement, dans un domaine où vous pouvez vous sentir bloqué et, et, et en fait, le blocage va être ne va pas être là, quoi. Sera indépendant de ce souci-là, en fait. Et il va être plus intime, plus personnel et plus dans la réalisation de soi, dans se prioriser, dans se positionner, dans ce qu'on, voilà, dans ce que je répète pas mal de fois dans mes guidances, mais qui sont très importantes et qui vont revenir très souvent parce que c'est un cheminement qui se précise toujours de plus en plus, où on nous demande de nous incarner et d'être nous, en fait. Mais qui c'est nous et qui j'incarne quand je ne sais pas qui je suis, euh, eh bien, eh bien c'est nouveau aussi de se sentir aussi davantage avec soi et qui j'incarne si je vois pas déjà visuellement aussi qui je suis. euh, Ça peut être plus compliqué d'assimiler les choses. Et, euh, et un moyen, en tout cas, qui crée les déblocages après dans la vie extérieure, en fait, et dans ses relations avec les autres et avec l'autre, entre guillemets, dans la relation sentimentale, dans la relation qu'on voudrait harmonieuse, dans toutes les relations qu'on voudrait harmonieuses, en fait, dans notre vie, dans nos amitiés, etc. Ça va dépendre de notre propre relation avec nous-mêmes, de notre propre amitié avec nous-mêmes, de notre propre intimité avec nous-mêmes, dans ce que nous savons aussi de nous-mêmes et dans toutes les parties de nous. Et peut-être que même en faisant ce travail, peut-être que on ne verra pas toutes les parties de nous et on ne se connaîtra pas complètement en fait, mais ce qui sera mis à la conscience déjà par des choses naturelles, par la vie qui va vous envoyer aussi des événements qui vont faire que vous allez davantage vous connaître et davantage savoir ce que vous voulez pour vous-même en tout cas, parce que vous vous détachez, vous commencez ou vous êtes pour déjà certains sortis d'engrenages qui a mené à une souffrance même dans des schémas répétitifs qui viennent ben, aussi de nos parents, de croyances, etc. et qu'on porte aussi parfois d'eux et, euh, et qui nous emmènent dans quelque chose qui ne nous représente pas en fait, qui ne dit pas qui nous sommes. Et quand on se détache de ça, de la représentation du parent, entre guillemets, sans jugement sur eux, ils ont fait de leur mieux sans doute, mais de comment ils nous voient aussi et de ce qui a été enseigné ou de ce qui a été dit, de qui nous sommes aussi, du regard qui a été posé sur nous ou pas justement, et bien de se détacher de ça pour justement pouvoir se trouver soi. Alors qu'on pourrait croire paradoxalement que on pourrait se trouver soi euh, en allant demander à nos parents ce qu'ils pensent de nous en fait. On pourra en avoir un avis de ce qu'ils pensent de nous, mais ça va être trahi entre guillemets ou
corrompu quelque part, je sais pas si c'est ces mots-là qui me viennent, mais ça va être, gâché un peu en fait par leur propre, trahison à eux de ils ne savent pas qui ils sont. Si vous avez des parents qui sont pas forcément éveillés non plus, qui savent pas eux-mêmes qui ils sont, de vous dire qui vous êtes, ça va être compliqué, quoi. Et en fait, on s'est beaucoup attaché, étant enfant et en grandissant, à ce que nos parents ont dit, heu, ou n'ont pas dit justement, souvent. L'indifférence aussi, elle peut être là, du manque qu'on a eu d'affection et cetera, d'un ou de 2 parents en tout cas, et du coup qui ont généré, des blessures plus ou moins graves, en tout cas plus ou moins profondes, en tout cas. Et donc et que c'est vraiment se défaire, vraiment prendre conscience que c'est vraiment de se défaire de ce regard-là pour pouvoir se trouver dans notre essence de qui on est vraiment en fait. Et ça, parfois, ben, nos parents ne le voient pas. Il peut y avoir certains parents qui arrivent à voir des choses de vous, des parties de vous, et ça, c'est génial. C'est à prendre en tout cas. Il y a des choses que vous allez ressentir d'ailleurs, qu'on va dire à propos de vous, et vous serez d'accord aussi avec ça, qu'on va sentir de quelque chose qui dit ce qui vous êtes vraiment. Mais personne n'a la totalité, chacun a des fragments, un peu de choses, et vous ne pouvez pas prendre comme ça ce qui vient de l'extérieur, même si c'est les parents, ça reste l'extérieur en fait. Il n'y a que vous, en fait, finalement, qui savez au fond de vous qui vous êtes, vraiment, et de cheminer vers ça pour être détaché et libéré de l'extérieur, pour justement retrouver votre fluidité, votre écoute intérieure, votre sécurité à l'intérieur, parce que en fait, ça dépendra plus de personne qui vous êtes. Ça va dépendre que de que de vous. Et même aussi minime que soient les prémices de ça, de se trouver soi, ça commence par quelque part. On peut écrire dans ce fameux carnet-là, des choses qu'on a besoin d'écrire et d'exprimer parfois et qu'on ne peut pas, encore dire tout ou exprimer à quelqu'un en tout cas. Mais parfois ça aide de l'écrire pour, le rendre matière, pour en prendre conscience. L'écrire, c'est déjà lui donner de la matière aussi, et c'est se donner de la matière aussi. Donc l'écriture, c'est un outil aussi, c'est un moyen pour revenir en fait, et pour exprimer ce qu'on ressent, ou pour voilà, poser ses questions et cetera, même si elles ont pas de réponse tout de suite. Et donc c'est, ça peut commencer, ce que je veux dire, c'est de commencer à écrire, même si vous en savez un petit peu de vous-même, ou tout juste quelque chose que vous pouvez ressentir à propos de vous, et que vous croyez à propos de vous, même si personne d'autre le voit et ne le croit, c'est vous qui savez en fait à propos de vous. Et de l'écrire. Et puis de commencer par là. Et ainsi de suite, et de commencer à écrire davantage petit à petit, de jour en jour, de pouvoir y rajouter des choses. Et ces premiers mots vont peut-être vous amener à d'autres mots. Vous allez peut-être avoir même une écriture intuitive de quelque chose que vous êtes, qui vous représente, dans ce que vous aimez d'ailleurs à travers vos passions et vos loisirs, ça dit de vous aussi, heu de ce que vous aimez faire et entreprendre, ça va dire aussi des choses à propos de vous. Et déjà de votre sensibilité, de votre bienveillance, d'être là, le fait ici, déjà d'écouter cette vidéo, finalement, et de venir chercher des réponses quelque part dans son parcours d'éveil et cetera, bah, c'est déjà qu'il y a quelque chose chez vous de très sensible. Et ça dit déjà de vous que vous êtes quelqu'un de sensible, donc quelqu'un qui peut être touché. Et alors on peut être touché, oui, de manière, on peut être blessé, mais on peut être touché aussi positivement en fait. Et et donc dans ces 2 cas-là, il y a quelque chose, en tout cas, où ce côté aujourd'hui qui émerge, qui est peut-être plus spirituel dans le sens, qui s'éveille à quelque chose de différent dont vous aviez peut-être l'habitude, et ben, apporte une certaine lumière que vous pouvez pas voir, qui est invisible, mais cette lumière-là, elle commence à vous remplir petit à petit. Et vous pouvez en méditation, ou tout simplement là en 2 secondes, mais ressentir cette lumière, l'imaginer, fermer les yeux, et imaginer ou pas en tout cas, mais fermer les yeux ou pas, mais voir cette lumière comme quelque chose qui vient vous enrober, vous envelopper, comme de l'amour, comme quelque chose qui vous porte aussi en fait, et qui amène une, une vibration aussi, quelque chose qui vient remplir aussi les failles en fait, les blessures. Parce qu'il y a quelque chose de très puissant
au niveau de la blessure, en fait, quand on est quelqu'un de sensible. Il y a quelque chose, du coup, dans les traumas enfants, etc., quels qu'ils soient, et dans la sensibilité de chacun, eh ben, il y a quelque chose de très puissant qui s'est passé là, du côté, je dirais, maltraitance, quelque chose qui a été, voilà, un trauma en tout cas, et qui n'a pas été conscientisé. Donc on s'est adapté et on a grandi comme ça et on a fait avec comme on pouvait. En mode survie en fait, cette vie en mode survie, avec pas envie de revenir vraiment dans le corps et en partie longtemps avant un éveil, c'est très inconscient, mais de ne pas y être vraiment, de pas avoir envie finalement de faire l'expérience terrestre. Et parfois on n'a pas envie de faire l'expérience terrestre, mais on n'a même pas conscience de pourquoi on, alors souvent, on sait pourquoi on n'a pas envie de la faire, mais on ne sait pas d'où ça vient de ne pas retrouver non plus cette envie-là, ou de savoir mettre en place autre chose, et de voir comment on pourrait mettre en place autre chose. Alors par exemple ici, et je vais tirer les cartes hein, pour nous aider aussi dans... Voilà, c'est une guidance où j'étais partie pour tirer les cartes. Et en fait, me voilà en train de partir, mais c'est pour pouvoir vous apporter par ce que moi je ressens ou ce que je vis aussi, et ce que de le partager en fait, si ça peut aider en tout cas. Mais c'est de faire, voilà, c'est de prendre conscience qu'à partir de pas grand-chose, une toute petite chose, et demain une autre petite chose, et ainsi de suite chaque jour. Moi, ça s'est passé comme ça finalement sur tant d'années. euh, Ça a été petit à petit. Et il s'avère que parfois, quand même, sur des week-ends, ou je dis un week-end, je sais pas, parce que je vais vous partager après tout à l'heure ce qui m'est arrivé ce week-end, quelque chose de tout simple, mais je vous raconterai après. Mais et ça se passe parfois sur une journée, une heure, un instant, une minute. Il y a un déclic, il y a une prise de conscience qui est faite, et d'un seul coup, vous êtes déjà plus le même. Vous captez quelque chose, vous ressentez quelque chose, vous avez l'image de quelque chose, ou vous avez une pensée qui arrive, un flash, un souvenir, et ce souvenir, vous pouvez le noter, ce flash, cette pensée, cette prise de conscience. Et puis ça va vous amener après à une autre ouverture et ainsi de suite. Mais parfois, il se passe sur quelques jours, ou sur quelques semaines, ou quelques heures en fait à peine, des choses énormes, des grands pas en avant. Parfois, c'est des grands pas en avant, et parfois, c'est sur plusieurs jours, petit à petit. Et des fois, on a l'impression qu'il ne se passe rien. On peut même avoir l'impression d'une régression. Et en fait, c'est pas le cas du tout. C'est à ces moments-là, avec le recul aujourd'hui, où pour moi, ça a le plus finalement travaillé. C'est quand je le voyais même pas, qu'en fait, à l'intérieur de moi, c'est quand je me disais, mais là, je vois plus, et là, je stagne, en fait. J'ai même l'impression de régresser, que je me suis dit, il y a certains jours, je m'étais sentie beaucoup mieux que ces jours-là, etc. Donc je me dis, mais là, ça va pas vers le mieux, quoi, où je mettais un peu des doutes, etc. Où c'était des doutes sur par rapport à ce que je ressens, ou ce que je devais faire, ou comment, la manière dont je pouvais me comporter, ou de l'attitude de est-ce que ça allait vraiment vers quelque chose qui était plus, enfin voilà, en progression en tout cas. Et dans ces moments-là où ça semble que non, et qu'il y a encore des choses dans la vie après avoir avancé, et le remarquer quand même certaines fois, de remarquer que parfois ça bloque de nouveau, quoi. Et de plus avoir envie que ça bloque. C'est pénible de se dire mince, ça bloque, et de focaliser sur ce qui bloque, et de comprendre après qu'en fait, il y a quelque chose, et c'est d'ailleurs en faisant ces guidances, depuis un an, j'avance aussi énormément le fait de... je m'en rendais pas compte au début, mais de plus en plus ici, de vous exprimer ça, je parle vraiment là comme je le reçois. Et ces messages-là, ben, il y a des choses évidemment que je peux partager parce que je le ressens et je l'expérimente aussi. Et j'ai expérimenté, donc c'est des choses qui arrivent aussi assez facilement. Mais je m'aperçois pas quand même souvent que après l'avoir reçu, moi ça s'est imprégné en moi aussi le message, et moi j'ai reçu aussi en même temps quelque chose, j'ai compris en le recevant pour vous finalement l'importance en fait de quelque chose que j'avais pas pris en compte pour moi. C'est toujours plus facile, souvent en tout cas, très souvent, de voir pour moi, pour les autres en fait, de le voir pour l'autre, les choses en fait qui pourraient être mises en place, qui pourraient aider, etc. D'avoir quelque chose de très clair. Et puis pour moi-même, d'être trop pris parfois dedans, et d'avoir moins
de recul comme ça pour pouvoir le faire. Mais je me rends compte que de plus en plus, j'arrive à lâcher et à me sentir en fait, je me sens tellement davantage en sécurité avec moi-même que je me rends compte que quand ça bloque, j'ai compris que c'était pas de faire le focus dessus et d'y mettre une résistance et d'essayer d'à tout prix de comprendre là pour que ça se débloque, mais qu'il y avait quelque chose d'autre à aller voir. Et ça, j'en ai pris vraiment conscience quand je vous ai moi-même finalement transmis ce message-là. Après l'avoir fait cette guidance-là, je me suis rendu compte de choses sur lesquelles finalement je trouvais que ça bloquait dans ma vie et de réaliser que du coup, c'était pas là que je devais faire le focus. Il y avait autre chose qui était bloqué plus personnellement, qu'il fallait que je débloque avant de pouvoir me débloquer sur un autre plan. Sur lequel en fait je le voyais clairement que ça bloquait, mais c'était pas, il y avait autre chose à faire avant, plus personnel, pour engager autre chose de l'autre côté, pour avancer sur mes projets, et cetera. Donc c'est vraiment incroyable et ça s'est vraiment vérifié et très souvent et maintenant je comprends le processus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de personnel, de l'intimité, de ce qui est de nous à l'intérieur aussi et de ce qui a besoin d'être, de s'incarner, par exemple de s'exprimer, de dire ce que l'on ressent à quelqu'un, gentiment et voilà, de la bonne manière, de se positionner, de faire les choses finalement qui comptent pour soi, de plus se blesser, quand je dis souvent dans ces vidéos, de faire des choses qui nous mettent plus nous en situation où on se blesse nous-mêmes finalement, euh, parce qu'on est encore en train de s'adapter à des choses qu'on n'a pas forcément envie de vivre en fait. Et plus on ose dire finalement aussi qui on est, comment on sent ça, etc. Euh, euh, eh bien, ça devient plus fluide en nous aussi. C'est de l'amour pour soi en fait, et c'est aussi du respect pour soi. Enfin voilà, c'est tout ça. Et ça, ça fait que après, dans ces positionnements-là qui sont beaucoup plus personnels en fait de la vie et finalement pas très compliqués, ou peut-être ça peut l'être hein, au départ, mais finalement il y a quelque chose qui va se mettre en place là et que si vous en prenez conscience, vous pouvez aller aussi plus vite, c'est-à-dire de voir qu'à un certain niveau, qui peut être sur un plan familial, relationnel, etc., qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être dit, d'être engagé là aussi, de mettre en place là quelque chose en tout cas, pour que, en fait, pendant que vous faites ça, vous êtes en train de lâcher prise avec, par exemple, le professionnel, un projet, quelque chose où, par exemple, vous pourriez ressentir un blocage. Et ce blocage peut être dû en fait, juste, c'est comme si on vous disait, t'inquiète, là, ça se débloquera, et c'est le chemin d'aller par là, c'est ok aussi, mais tu vas y voir plus clair d'ailleurs si c'est ça ou pas le chemin, mais pour l'instant, pour avancer là et aller plus loin là dans ce domaine-là, il faut que tu avances aussi dans d'autres plans, sur d'autres plans et d'autres domaines. Et quand tu auras suffisamment avancé dans ces autres domaines, ben la route, le mur devant là s'effacera et tu pourras avancer, les choses vont s'éclaircir en fait. Et du coup, ben, vous allez pouvoir sentir en fait vous ce qui plus personnellement peut vous aider. Et ça peut être aussi, pas forcément vis-à-vis de la relation des autres, de l'autre, mais la vôtre avec vous-même en fait. Et je sais que moi, par rapport à ça, j'ai retrouvé les parties de moi-même, celles que j'ai pris conscience que j'avais besoin de retrouver. Et je me suis rappelé très vite quand j'ai compris énergétiquement comment ça marchait, de récupérer ces parties de moi qui ont été blessées, de les ramener à l'intérieur. Je l'ai fait avec la petite Sophie, je l'ai fait avec ma partie divine que j'ai rencontrée, je l'ai fait avec mon ego que j'ai été voir et rencontrer, et puis après que j'intègre, et après c'est un processus, je travaille avec eux à l'intérieur de moi et on est ensemble. Et je me sens de plus en plus entière et de m'incarner, je me sens que je m'incarne de plus en plus. Je sens que je rentre dans, quand je parle dans certaines guidances, de ce nouveau monde, etc., d'y être entrée. Alors qu'au moment donné où je fais la guidance, je suis juste à la porte, je suis en train d'entrer finalement, et je le sais que quand j'ai du recul comme aujourd'hui, et que je vois que quand j'en parlais, euh, par moments j'y étais, mais j'y étais pas encore, j'avais encore comme un pied dans l'ancien, encore un peu, et un dans le nouveau, et que parfois c'est souffrant d'être un pied dans l'un et un pied dans l'autre en fait, où vous vous sentez avancer dans ces nouveaux projets qui sont
votre nouveau vous, en fait, c'est la personne que vous êtes en train de qui vous êtes vraiment, en fait. Et puis, il y a cette, ancienne partie de vous, parfois, qui vous rattrape et ça peut être le cas pendant un certain moment et parfois long moment. Mais comme on sent ce nouveau monde et on y a mis un pied, on a l'impression d'y être et parfois c'est ce sentiment de régression, c'est quand on est davantage dans l'autre pied qui est un peu encore dans l'ancien et qui on lui dit: «C'est pas grave, c'est parce que tu as encore des choses à régler dans l'ancien, lâche». Et du coup, je me rappelle de ces guidances aussi où je disais parfois il doit y avoir pour avancer davantage et y être complètement dans ce nouveau vous là, dans ce nouveau monde, c'est aussi de le lâcher prise dans le fait de ne plus avoir de ressentiment avec son passé, d'être en accord avec son passé, de reconnaître ce qui a été, ce qui a permis d'être qui vous êtes aujourd'hui, de lâcher les voilà, d'être dans le pardon, d'être dans l'amour par rapport à ce passé en fait, être en complet accord là. Et à ce moment-là, quand vous êtes vrai à ce moment-là, et c'est un processus aussi, au début on le fait parce qu'on sait qu'il faudrait le faire, et puis petit à petit ça devient vraiment vrai en fait, ce sentiment-là. Et on se détache vraiment de qui on a été avant, de ce personnage-là, on a de l'amour pour qui on a été aussi à ce moment-là. Et là, c'est là la réunion aussi avec soi, en fait. Et du coup, à ce moment-là, quelque chose vraiment peut lâcher par rapport au passé, parce qu'on l'a enveloppé d'amour, ce passé. Ce passé, c'est une partie de vous, en fait. Et parfois, c'est cette partie sombre de vous, c'est cette partie blessée aussi, ce passé. Et c'est parce que vous l'enveloppez d'amour qu'elle peut finalement euh, euh, s'envoler. Une partie qui a plus besoin d'être, en tout cas, peut s'envoler. Ce que vous portiez et qui n'avait pas besoin finalement d'être porté peut s'en aller. Et en fait, vous pouvez venir complètement et poser les deux pieds dans ce nouveau monde, être complètement qui vous êtes, vous incarner complètement. C'est possible et ça vient se manifester dans cette matière, dans votre corps et dans ce que vous faites dans votre vie, etc. Vous vous sentez davantage, de plus en plus dans qui vous êtes. Et il y a un processus aussi en rentrant dans ce nouveau monde d'être vraiment stable après dans qui vous êtes, quoi, et toute une progression aussi en fait, jusqu'à incarner voilà de plus en plus cette meilleure version de vous-même. Et donc il y a quelque chose voilà à aller voir. Et moi, ce que je vous disais, toutes ces parties de vous, et il n'y a pas besoin d'aller en voir forcément plusieurs. Mais moi, ça m'est arrivé juste et très simplement, en fait, finalement, je l'ai fait, mais de comprendre qu'énergétiquement, je pouvais les récupérer pour me sentir entière. Et j'étais les chercher. Je me suis rappelé de moi, voilà, peut-être à 5 ans, dans une situation particulière, de moi à 12 ans, de moi à 15 ans, de moi à 22 ans, dans un moment particulier, des souvenirs que j'avais précisément, en tout cas, où je me rappelais que j'avais été triste, c'était dur en fait. Et même si je me rappelle pas de l'âge que j'avais ou de la date exacte et tout ça, en fait, finalement, ou de la situation, souvent on se souvient de la situation qui a pu être particulière justement, mais de ces moments où c'était douloureux en fait, d'aller me chercher là et d'aller me récupérer là, où là il y a des petites parties de moi qui étaient restées là parce que trop souffrant, et en fait c'est une manière d'aller les chercher pour aller la réconforter, cette partie de moi, parce qu'à ce moment-là je me suis sentie très très seule et personne pour me réconforter, personne savait à ces moments-là ce que je vivais ou ce que je pouvais ressentir. Même moi-même, j'étais pas complètement à ce moment-là avec moi-même, donc j'étais même pas là pour moi, en tout cas à ce moment-là, et personne l'était, et personne n'était au courant, et c'est pas quelque chose que je partageais en fait. Et j'avais aucune aide par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je le fais comme une mère peut-être le ferait pour son enfant, mais encore mieux que ça finalement, avec tellement de compréhension parce que c'est une partie de moi, et de savoir à quel point en fait elle avait souffert en tout cas, et d'aller la réconforter et d'aller la rechercher et de la ramener avec moi ici dans ce nouveau monde voilà, que je veux créer pour moi, dans cette manière d'être moi-même. Et que j'ai besoin de ces parties-là, et que elles étaient contentes que je vienne les rechercher, et que je les ramène. Voilà, je voulais vous partager ça. Je savais pas que j'allais forcément vous partager ça quand j'ai commencé cette vidéo,
Mais ça peut aider parfois ce qui se passe pour quelqu'un. Moi, ça m'a beaucoup aidé des personnes qui ont pu parler d'elles-mêmes, de ce qu'elles avaient vécu, comment elles avaient fait pour elles, etc. Pour vous, ça sera d'une autre manière et peut-être avec d'autres outils, etc. Mais moi, ça m'a aidé que les personnes, en fait, que je voyais aussi en vidéo, etc., parlent de la manière dont elles ont pu euh, se retrouver, faire ce retour vers elles-mêmes, etc. Heu et voilà et moi ça a été un peu, ma manière en fait et j'ai compris qu'il y avait pas une meilleure manière qu'une autre en fait, mais il y a ce que nous on sent et ce qu'on ressent en fait et que le chemin est propre à chacun. Mais que ça fait du bien d'entendre que c'est possible et heu et que c'est simple en fait, c'est pas quelque chose de compliqué. Mais parfois on se complexifie les choses, mais en fait, c'est vous-même qui pouvez qui décidez de ce que vous voulez créer en vous et vous pouvez aller demander de l'aide en fait pour, venir, vous incarner davantage et pour moi, venir s'incarner davantage avant de pouvoir revenir, c'était aussi de récupérer, ces parties-là, avec moi et de les intégrer plus complètement. Voilà. Donc ouais, je souhaite effectivement, après 26 minutes là, que cette guidance en tout cas, elle puisse, vous apporter, nous apporter en tout cas, pour faire les prises de conscience dont on a besoin, pour, retourner parfois les situations. Heu, voilà, parce que, on peut se retrouver sur notre chemin et à tout moment que les choses en fait elles puissent bouger et croire que c'est possible en fait et qu'il y a des retournements de situation et je le vois comme ça finalement et voilà, il peut y avoir des moments où on a l'impression, je vous disais, que rien ne se passe et finalement, c'est à ces moments-là, avec du recul aujourd'hui, où je me dis: «Waouh!» En fait, il s'est passé en coulisses de ça, des choses énormes, en fait et avec du recul, oui, c'est plus facile de s'en rendre compte mais finalement, ces moments-là, c'est ceux qui ont été les plus durs parfois. Des moments aussi de grand silence ou de grande solitude, en fait et qui m'ont appris le plus, en fait et et qui m'apprennent beaucoup aussi, sur moi-même, en fait. Et je suis reconnaissante aujourd'hui pour ces moments-là, parce que c'est que des temps de retrouvailles avec moi, même si parfois ça a été difficile et ça a été, c'est comme si on me demandait pendant cette période qui pouvait sembler bloquée, où j'avais l'impression de ne pas avancer. C'est comme si on me demandait et c'est pas comme si, c'est ça en fait. C'est, «Reste, pour l'instant tu as rien à faire». C'est pas que tu as rien à faire, mais tu as rien à faire d'autre que de passe du temps a avec toi-même, en fait. C'est comme si on me demandait de faire ça et que c'est pas que c'était pas OK, mais c'était, j'avais envie, moi, de débloquer les choses. C'était: «Allez, maintenant on débloque ça. Allez, on avance là» et de voir les choses avancer. J'avais absolument besoin de voir que les choses avancent, en fait. Et donc c'est ça qui est très frustrant dans ces périodes de stagnation qu'on a l'impression que ça stagne en fait, c'est que c'est très frustrant de se demander où on en est et que peut-être on n'avance plus ou qu'on régresse, voilà, encore pire. Et, et donc en fait de remarquer que ces moments-là en fait ont été souvent des moments difficiles pour moi, des moments difficiles qui ressemblaient à des mini-dépressions alors que je savais que j'étais pas en dépression et que ça allait passer comme des nuages noirs par moments qui passaient énergétiquement, très, très lourd, mais en fait, c'était des moments de réunion avec moi-même. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis que c'était des moments où je me retrouvais avec moi, en fait, et où je m'apportais, moi-même, du réconfort, voilà, où je me retrouvais avec moi, en fait. Donc aujourd'hui, avec du recul, ça me paraît plus du tout comme des périodes de stagnation, mais où ça a été, waouh, du un sacré travail, en fait. Et c'est à ces moments-là où j'ai travaillé le plus, finalement, sur moi, en fait. Et tout ça, énergétiquement est, en partie parfois inconsciente et en partie consciente que, voilà, que je savais que quelque chose se passe, mais qui était juste, parfois c'est juste, difficile et puis, on voit pas la sortie donc c'est contrariant. Mais après du recul, c'est plus facile d'en être reconnaissante et de voir le chemin qui a été parcouru et et la délivrance après aussi, en fait. Et comme un voilà et ça sera je sais que ça sera toujours comme ça, en fait, qu'il y aura des moments où de nouveau ça rebloquera
parce que c'est le processus pour avancer, où il y a des choses, ça va être beaucoup moins fluide et parce que je vais découvrir de nouvelles choses en avançant dans ce nouveau monde, dans les projets que j'ai, etc. Et donc du coup, il y a des choses parfois que je vais me sentir encore bloquée et que pour me défaire, et toujours comme ça, comme un escalier qu'on monte en fait, et pour atteindre l'autre marche et monter en fait à l'autre palier, eh bien ça va être encore de me défaire aussi de certaines choses, de découvrir encore quelque chose sur moi. Et finalement, chaque fois que je découvre plus sur moi, même si c'est parfois moins beau, euh, c'est une bonne nouvelle en fait. Et je suis contente de me voir. Parce que plus d'ailleurs je vois les choses un peu plus moches, et plus je peux débloquer des dysfonctionnements aussi et passer à autre chose, passer à une autre vibration. Parce que je suis dans la compréhension aussi de ça, et que je l'enrobe d'amour aujourd'hui. Je le faisais pour les autres avant en fait, enrober ce qu'ils voyaient un peu de pas très beau. Moi je mettais de l'amour, je le voyais à peine en fait, et voilà, c'est quelque chose que je voulais, comme si je l'absorbais en fait, comme si voilà. Et pour moi, pendant longtemps, j'en avais même pas conscience que je m'apportais pas ça en fait. Et j'arrivais pas à me voir, et je voyais pas qui j'étais. Et plus j'avance, et en fait, plus je sais comment m'apporter cet amour-là. Et c'est tellement beaucoup plus paisible. Et on pourrait presque, parfois je l'oublie presque, parce que ça fait un plus long moment maintenant que je trouve cette paix en moi, cette paisibilité, j'allais dire, je sais même pas si ce mot existe, paisibilité, mais ça fait tellement là plusieurs mois que je me trouve dans quelque chose à l'intérieur où je suis sereine, que j'en ai oublié à quel point c'est parce que je fais cette vidéo, que j'en parle, et si j'en parle, et je peux me rappeler à quel point ça l'était pas, à quel point j'ai vécu sans me sentir en sécurité. Je savais même pas que j'avais pas de sécurité, ou que je faisais pas du tout confiance à mes ressentis, que j'étais pas, je m'écoutais pas, que je m'aimais pas, que je savais même pas que je m'aimais pas. Je savais même pas que c'était un personnage que je créais pour me protéger. J'ai vraiment même pas d'ouverture sur ça en fait. Donc au tout début, je souffrais, point, c'est tout, quoi. Et je savais pas d'où ça allait, comment j'allais venir à guérir ça, quoi. Je savais même pas qu'il fallait se connaître soi pour aller mieux. Et je pensais me connaître. Je pensais que tout ce que j'étais, je me connaissais. Et je pensais m'aimer, en fait. Et j'avais pas remarqué tous ces signes qui me montraient que non, jusqu'à ce que ça souffre tellement, et puis que ça s'éveille aussi, que je comprenne qu'il y a autre chose, en fait. Et voilà. En tout cas, pour la petite ici... cette petite guidance là spéciale. Alors ici j'ai quoi? Bah, j'ai grandir. Le 4 des arbres. J'aime bien cette carte en fait, parce qu'elle porte comme en elle justement ce que je disais, mais comme si cet arbre là, qui est au niveau de sa gorge d'ailleurs, est quelque chose qui grandit, et qui grandit en elle, quelque chose qu'elle a retrouvé. Voilà, on peut parler de quelqu'un qui a retrouvé aussi une partie d'elle, qui reconnecte avec une partie d'elle, et qui peut être comme ce soleil là dans le creux de l'arbre. Et c'est comme retrouver de la lumière, retrouver une partie de soi. Et même si c'était retrouver une partie sombre de soi, c'est de la lumière quand même, parce que c'est y mettre de la lumière, et c'est retrouver une partie de toi. Donc c'est grandir, c'est prendre conscience, c'est s'élever. euh, et parfois, ça peut être ça, ce retournement aussi de situation, c'est de voir les choses d'un seul coup sous un autre angle. C'est d'un seul coup parce qu'on a récupéré une partie de soi, et c'est parfois en se positionnant, en se libérant, parce que on exprime quelque chose, et aussi petite qu'elle soit, bah, c'est le début de quelque chose. Et parfois, derrière, c'est un retournement de situation, mais des fois, juste à l'intérieur de soi, en fait. Parce que c'est une première, parfois, que de dire quelque chose, de mettre de la distance quelque part, d'arrêter dans une certaine relation, alors que c'est difficile, et que parfois on n'y voit pas complètement clair, mais qu'on ressent quelque chose, et de savoir s'écouter sur ce qu'on ressent, euh, c'est parfois pas si simple en fait. Et donc le retournement de situation, il peut être tout à fait là. C'est justement souvent quand on engage quelque chose qui est difficile,
à faire, mais qu'on a la foi quelque part, même si on met pas le mot foi et qu'on n'a pas conscience que c'est de la foi, mais quand c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais que vous devez parfois, refuser d'être présent ou je sais pas comment dire, mais d'être là pour quelqu'un peut-être, mais parce que, vous vous rendez compte que la relation, elle ne vous aide pas telle qu'elle est là, que ça vous convient pas en tout cas aujourd'hui tel que c'est et cetera. Mais pourtant il peut y avoir de l'amour, mais ça vous convient pas et que vous êtes capable d'écouter vous, ce que vous ressentez. Heu et que vous pouvez, exprimer aussi ça, peut-être et ben, en tout cas, ça c'est difficile, c'est vraiment difficile à faire et de se positionner en fait même, en amitié, en familialement et cetera, c'est difficile parfois de montrer, quelque part sa différence et que tout ce qu'on a cru de nous, de dire, par exemple à ses parents ou à ses frères et sœurs, d tout ce qui est de la manière dont ils nous voient depuis qu'on est tout petit, aujourd'hui de manifester quelque chose de complètement différent ou heu, de qui on est quoi, bah, c'est parfois pas le plus simple en fait et ça peut être difficile, mais quand vous passez ce cap-là, que ce soit ça ou autre chose, hein, mais qui vous semble pour vous en tout cas quelque chose de difficile à faire, mais qui finalement est important et qui est en respect pour vous. Et que chaque fois où vous écoutez dans ce respect pour vous, en fait, et ben ça, c'est des retournements derrière énormes de situations où des choses vont s'aligner, en fait. Chaque fois que vous faites un choix qui vous respecte davantage, où vous vous blessez plus, où vous mettez de l'amour sur vous, vous respectez vous, peu importe qui est en face, même si c'est quelqu'un que vous aimez énormément, même vos enfants, un conjoint, et cetera. Voilà, même voilà, le plus grand amour qui soit, le plus grand amour qui soit doit être d'abord pour vous. Et de toute façon, c'est la meilleure manière d'aimer les autres, c'est d'être en respect pour soi. Quand vous êtes en respect pour vous et que vous allez ancrer ça, être stable, là, quand je parle d'ancrage, c'est d'être stable, en fait, et d'être dans cette lumière, la vôtre en tout cas, de qui vous êtes et que vous écoutez ça, même si c'est pas facile et que ça fait souffrir quelqu'un devant vous, ça semble faire souffrir quelqu'un devant vous. Sa souffrance, c'est le travail qui va se faire pour l'autre aussi finalement, tout comme vous en avez souffert aussi voilà, de décisions d'autres au départ. Mais les souffrances viennent pas, elles semblent venir de l'extérieur des décisions des autres, mais en fait, elles viennent de nos propres peurs, de nos propres insécurités, en fait, cette souffrance, de nos blessures. Et c'est juste, vous la réveillez par votre choix, parce que vous décidez, du coup, vous réveillez quelque chose chez l'autre, effectivement, tout comme vous, on vous a peut-être réveillé comme ça aussi, mais vous apercevez que c'est le seul moyen de pouvoir faire ce travail aussi pour vous et puis pour l'autre, en fait. Et l'autre, la réaction qu'il y aura, ben, ça sera celle qui voudra, en fait, celle qui pourra, en tout cas, et il en fera quelque chose, quoi, ou pas. Et ça, c'est pas votre, c'est plus de ça, ça relève pas de vous, en fait. Et donc ce qui importe, c'est de vous occuper aujourd'hui de vous et de votre propre énergie et d'être enfin aligné avec ce qui vous respecte, vous, en fait, aujourd'hui. Et ça changera tout. C'est ça les qui se passera et c'est ça les retournements souvent de situation. C'est après comme un acte de foi, en fait. C'est difficile. Un acte de foi, ça veut dire qu'on choisit quelque chose qui va être bon pour soi, en fait, et qui va s'aligner, mais c'est difficile à faire. Mais on le fait sans savoir ce qui va arriver après, mais on sait que c'est le mieux à faire. Et on verra, on fait confiance après sur ce qui se passera et que les choses s'aligneront, se débloqueront, et cetera. Parce qu'on sent que, au fond de soi, c'est ça qu'il y a à faire. Et quand on passe à l'acte de le faire, et ben le miracle arrive après cette action. Et oui, la foi précède les miracles. Et, et quand vous allez mettre ça en action et faire preuve de foi à ce moment-là, quelque chose va se tourner derrière. Quand je parle de retournement, c'est ce miracle-là, c'est de quelque chose qui vient s'aligner et qui bloquait d'ailleurs auparavant, dans un domaine ou un autre, ou plusieurs même en fait. Voilà, et ça, c'est juste incroyable et je l'ai souvent expérimenté euh, et vérifié en fait, et c'est la seule expérience d'ailleurs que j'arrive à faire vraiment. Et souvent dans ces parcours d'éveil, ça demande des choses difficiles, de dépassement de soi souvent,
Et on le fait parce que bien souvent on souffre, donc on finit un moment par trop souffrir de la blessure. Du coup, on finit par mettre en place quelque chose vraiment pour que ça bouge, parce que c'est plus possible en fait. Et, mais il y a quand même toujours de la foi derrière, de se dire, c'est difficile, mais voilà, j'ai toujours cet espoir, cette foi, et que les choses après vont s'aligner. Et c'est le cas, si c'est dans le respect de vous, ça s'alignera, quoi qu'il arrive en fait. Même si pendant un temps, ça vous met à distance de personnes que vous aimez, ça doit rester cohérent en fait avec qui vous êtes. C'est là que vous vous sentirez bien. Et c'est là que vous retrouvez de la sécurité et qui ça sera nouveau et où vous direz waouh, là je me sens bien, là je peux aller me découvrir moi. D'ailleurs je suis en sécurité pour aller davantage me découvrir en fait, et de ramener de l'intériorité, de me remplir par moi-même. Et en fait voilà, vous pouvez ne manquer plus de rien quand vous vous remplissez, vous nourrissez énergétiquement vous-même en fait, et vous et Dieu, enfin la source, comme vous voulez l'appeler, l'univers, mais là avec qui vous êtes relié, le divin en fait. Et et c'est ça qui est essentiel, c'est votre propre lien avec le divin. Et là, vous pouvez être sûr que quand vous y êtes complètement connecté, il se passe quelque chose, et, et surtout, vous trouvez davantage ce respect là pour vous-même, cet alignement, ce sentiment de bien-être, et puis ça devient fluide, et puis ça se débloque, vous y voyez plus clair. Et vous serez mieux à même de réceptionner, de recevoir ce que vous méritez, ou ce que vous de vous manifester et de recevoir les choses euh, dont vous avez voilà, le droit de recevoir, et d'être dans cette capacité d'ailleurs même de recevoir à ce moment-là, parce que vous avez fait de la place pour recevoir. Et vous l'avez peut-être pas fait d'ailleurs pour recevoir, mais il y a plus d'équilibre dans le donner et recevoir. Et avant, il y avait peut-être beaucoup dans le donner ou dans l'adaptation aux autres, etc. Et aujourd'hui, il y a je m'écoute, moi, dans ce que je ressens, en fait. Et du coup, ça vous équilibre dans le donner, et puis dans votre capacité à recevoir et à vous rendre compte que vous pouvez vous connecter à d'autres personnes, voilà, où ça vibre davantage, où ça vous correspond davantage, etc. Parce que vous avez fait de la place aussi pour vivre des choses de manière voilà, plus vibrante. Ici, j'ai la carte de l'élan. En tout cas, tout ça, et peut-être ce que je vous raconte là, peut vous donner un élan vers quelque chose, vers vous-même. Vers l'envie de quelque chose, vous vous sentez peut-être attiré par quelque chose. Ici, tiens, j'ai le passé, j'ai la carte du passé qui vient, le 6 des cœurs. Alors, peut-être qu'on parle d'une relation passée, le 3 des anges, une clarification. Il y a quelque chose peut-être pour des personnes ici où ça reste confus, et bon, ce serait normal en tout cas, mais qu'il y a des choses du passé qui sont restées pas résolues peut-être, et du coup vous êtes confus par des choses, vous avez l'impression peut-être que vous avanceriez mieux si vous pouviez régler des relations peut-être avec ou une relation avec une personne du passé, et que vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer dans votre propre monde parce que il reste quelque chose peut-être de pas résolu, de quelque chose qui a à éclaircir, où vous avez besoin de discuter avant de quelque chose. Et voilà, il peut y avoir ça. J'ai le 3 des étoiles, j'ai les visions. L'illumination. Ok. En tout cas, je vois plus l'illumination et les visions avec ici la carte de l'élan que j'avais. Je reviens sur cette carte de l'élan parce qu'il y a comme un désir en fait d'en voir davantage, de recevoir des réponses, d'avoir ces visions qui permettraient d'avoir quelque chose de très clair,
très limpide, d'avoir envie d'avoir des réponses en tout cas, et certainement par rapport à des questions du passé qui sont restées sur un plan et que pour certains, vous avez l'impression de ne pas avancer parce que vous voulez avant des réponses à ces questions et qu'il y a quelque chose qui est resté confus en tout cas. Et que peut-être c'est difficile pour vous de lâcher avec ça parce que vous n'avez pas ces réponses-là. La reine des cœurs et le 6e sens. Ok, qui me dit d'ailleurs que ces réponses-là, vous pourriez, ça va peut-être paraître bizarre ce que je dis, mais comme je le ressens, pour vous permettre d'avancer, d'ailleurs j'ai la carte de l'avancée ici, mais ce 6e sens, je le sens comme si il y avait justement quelque chose que si vous développiez une certaine chose davantage, peut-être un don que vous avez particulièrement, qui soit artistique, qui soit, voilà, ou la danse, ou l'expression artistique, en tout cas d'une certaine manière, le dessin, l'écriture, voilà, tout ce qui est une expression de vous, en tout cas, qui se manifesterait d'une certaine manière, ou le chant, ou par la parole, hein, mais d'avoir quelque chose qui vous permettrait finalement, ou par la musique, d'être dans dans quelque chose dans ce qui vous passionne à vous en tout cas, et dans ce moment-là où vous êtes complètement dans ce que vous faites, dans ce qui vous passionne, vous receviez en fait par l'intermédiaire de cette expression artistique, en tout cas pour certains sans doute, vous recevriez une réponse. Et pourtant, vous attendez peut-être une réponse de quelqu'un, d'une discussion avec quelqu'un. Et peut-être, en fait, cette discussion viendra aussi. Et vous pourrez clarifier quelque chose. Quelqu'un va peut-être venir et vous aurez l'occasion de poser vos questions et d'avoir une réponse. Ou peut-être à vous d'appeler, de poser vos questions et d'essayer d'obtenir une réponse. Mais s'il n'y a pas de réponse et si c'est pas possible et si vous sentez que vous aimeriez une réponse mais que vous ne le sentez pas d'aller au contact de cette personne pour avoir les réponses et où vous savez que vous ne pourrez pas les avoir, en tout cas il y a quelque chose qui vibre à un autre niveau, il y a quelque chose qui vient d'une autre qui est interdimensionnel, hein, qui touche cette dimension mais sur un autre plan de conscience qui vous êtes aussi. Vous avez différents corps de conscience. Et par l'expression, comme si par l'expression artistique, vous rejoigniez deux mondes, celui à la fois ici, de cette réalité, de cette dimension-ci terrestre, et en même temps, comme si par ce moyen-là d'expression de votre passion ou d'un don que vous auriez, vous pourriez toucher à une autre dimension. Par exemple, avec mon don de capter des messages, d'envoyer les messages, pendant que je fais, que je canalise, ben, je pourrais recevoir quelque part une information, ou alors, au-delà d'une information, peut-être pas un message, mais j'atteins une autre vibration. Quand je canalise, que je suis dans mon don, eh ben, je sens que ça m'élève à une autre vibration, que je grandis quelque part, et que je touche comme ça à une autre dimension quand je suis dans mon don. Je la touche déjà sans le savoir, et vous la touchez déjà sans le savoir, mais ça devient plus intense, ça devient palpable, ça devient, plus j'y suis, plus j'y reste, etc., plus j'y reconnecte, et plus cette dimension, je la sens de plus en plus. Et du coup, cette dimension-là, elle est plus vibrante, enfin, elle est à un niveau plus haut en fait. Elle m'élève, elle m'élève à être dans ma meilleure version de moi-même de plus en plus. Elle m'aide à voir davantage clair, à être dans quelque chose de très paisible, dans un bien-être profond, plus j'y suis. Et oui, il y a certainement une passion, et ça peut être aussi les animaux, ça peut être, je pense à quelqu'un, je vois quelqu'un sur un cheval, mais ça peut être faire du cheval, ça peut être aller promener, être avec son chien, être avec... peu importe, mais il y a quelque chose qui vous remplit quand vous le faites, en tout cas davantage vous remplit, et qui vous passionne, et quoi que ce soit en fait, mais quelque chose où quand vous êtes dedans, ah, vous êtes bien là, c'est comme se retrouver d'être là en fait, c'est
Heu, c'est vraiment un moment avec vous-même et où il y a peut-être plus d'intensité aussi et voilà, peu importe ce que c'est là, mais à ce moment-là, vous pouvez toucher à une autre dimension et c'est pas forcément de recevoir un message, sauf si vous êtes en capacité de recevoir un message, à ce moment-là et c'est génial, mais en fait, peu importe, c'est juste que le fait aller vibrer là, plus haut, ça apporte ça dans cette nouvelle dimension-là d'ailleurs, dans cette, enfin pas nouvelle, mais, dans ce comment dire? Cette fréquence aussi de plus haute en tout cas et qui vous élève, vous aviez du recul là. Votre conscience s'élève, s'ouvre, s'épanouit et d'un seul coup et ben, sur des choses qui, pouvaient, vous perturber ou c'était confus, ou vous preniez la tête, ou vous n'arriviez pas à avancer parce que vous vous posez trop de questions et parce que c'est lourd en fait et parce que vous êtes peut-être même un peu en colère, frustré, etc. parce que vous n'avez pas d'explication sur certaines choses, familialement, relationnellement, en tout cas, peu importe ce que c'est, mais c'est ce que je peux ressentir ici, là. Et pour vous aider, en tout cas, le moyen, c'est d'aller finalement se recentrer, c'est vrai. Et peut-être c'est quelque chose que vous savez, que vous avez déjà senti, mais vraiment là, ça me parle, quoi. C'est très vibrant, c'est très... le fait est que quand chaque fois vous vous élevez en vibration et le moyen, l'outil, c'est vos dons, c'est vos talents, c'est vos passions en fait, quand vous y êtes, et je vous invite à les découvrir davantage aussi à travers ces passions-là, qui vous êtes aussi, et puis surtout, qu'est-ce que vous aimez et d'aller tester si vous savez pas en fait, et de pratiquer en fait aussi le plus souvent possible ces choses-là où vous êtes bien, où vous êtes, c'est une thérapie en fait quelque part de pouvoir faire ça et d'être dans son don, etc. Ça fait partie de la guérison aussi. Et c'est souvent après là que vous pouvez transmettre, enseigner, etc. C'est là où vous êtes aussi le plus à l'aise en fait. C'est là où vous avez des capacités vraiment qui vous sentez naturellement, quelque chose qui peut être inné aussi en tout cas. Et ben quand vous vous élevez là, ben d'un seul coup toutes les questions les, ou les reproches, les choses qui pouvaient agacer avant ou qui pesaient lourd en tout cas, et ben vous pouvez vous rendre compte qu'en tout cas vous vous détachez de ça et que ça pèse beaucoup moins et qu'après avoir passé ce moment-là vibratoirement plus élevé, eh bien vous n'êtes plus, vous avez déjà grandi d'une certaine manière et du coup vous n'êtes plus dans l'état où vous étiez avant et que les questions sont déjà plus les mêmes et que vous avez lâché prise d'ailleurs avec ces questions et cette demande que vous aviez ou cette frustration, etc. Et que c'est comme si le fait d'avoir passé à cette autre dimension par voilà, tout ce bien-être que vous avez ressenti en étant à ce moment-là dans ce qui vous plaisait le plus et qui vous étiez, quelque chose qui vous a élevé en tout cas, eh bien, vous avez fait prendre du recul par rapport à des choses qui étaient vibratoirement beaucoup plus basses et qui finalement, vous vous rendez compte que vous pouvez lâcher, ça n'a plus beaucoup d'importance parce que vous retrouvez quelque part, en vous, ce dont vous avez besoin et simplement avec, qui vous êtes en fait et donc du coup, le «reste» entre guillemets, a beaucoup moins d'importance et vous n'avez plus besoin sur certaines choses, d'avoir, des mécanismes qui restent finalement très, terriens ou très de cette dimension, ici, qui est dans l'ego aussi, qui est dans quelque chose heu, dans la blessure et cetera. Et quand vous arrivez sur une autre dimension, plus élevée et c'est celle-là qu'il faut aller chercher en fait de plus en plus et ramener et que vous ramenez, après vous y allez et vous ramenez ça dans votre vie, dans votre réalité de plus en plus en tout cas. Et il y a quelque chose là qui vous fait décoller et qui vous permet, tout en restant, quand je parle de décoller, c'est rester dans son corps, mais rester ancré, stable de plus en plus avec cette vibration-là de plus en plus. Et il y aura toujours par moments, encore quelques moments comme ça, de choses du passé qui reviennent et qui peuvent prendre la tête, etc. Et de plus en plus, vous allez en sortir et savoir d'ailleurs comment en sortir euh, et comment retrouver de l'enthousiasme pour certaines choses, voilà, ce qui vous aligne, ce qui vous plaît et de plus en plus en fait ramener cette énergie-là et du coup vous défaire petit à petit
En fait, ça sera même plus une question après, ça sera même plus une confusion ou quoi que ce soit. Et parce que vous allez lâcher en fait avec ça et ce sera plus un besoin, ça sera plus aussi important parce que vous allez connecter avec quelque chose de plus vrai, de plus qui a une importance vraiment, qui a voilà une connotation beaucoup plus, plus grande et plus élevée. Bon, bien voilà pour cette guidance ici. J'espère que j'ai pu vous aider aussi à apporter un éclaircissement peut-être ou quelques outils pour vous aider à avancer sur votre chemin. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir m'exprimer ici dans cette guidance et de partager ça avec vous. Et voilà, voilà. Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure, juste prendre 2 minutes, mais j'en ai parlé un peu en fait, que pendant la période là du mois de juin, je me suis sentie bloquée. J'en ai parlé dans une guidance, je crois, quelques guidances avant, où je me sentais bloquée, par exemple professionnellement, sur des projets et cetera que j'avais et et j'ai senti pendant ces semaines-là, à un moment donné, de me dire: «Bon lâche aussi avec ça et arrête de faire le focus sur ça. Il y a peut-être autre chose à s'occuper. Et d'ailleurs, par une des guidances que j'avais faites, j'avais compris que, en fait, c'est vraiment, euh, j'ai vraiment réalisé en le disant à quel point que pour moi aussi, peut-être il y avait quelque chose que je pourrais, entre guillemets, me libérer de quelque chose qui avait encore à exprimer chez moi et au niveau familial, en fait, de par rapport à qui je suis. Et que peut-être rien à voir du tout avec mon projet finalement, professionnel et le blocage qui était en question. Mais j'ai pensé, peut-être j'ai quelque chose à régler là en fait aussi et puis le reste après avancera aussi. Et je le savais pas à ce moment-là, mais je l'ai fait comme je disais un peu parfois et puis je le faisais pas forcément pour avoir le déblocage. J'étais pas sûre que ce soit forcément ça qui débloque, mais je me suis dit: «Ça, c'est quelque chose que je sens depuis un moment, que je dois faire aussi en fait». Et que j'avais, voilà, auquel ça revenait sans cesse. Et puis c'est passé que le week-end dernier, donc samedi, j'ai eu l'occasion de pouvoir, j'ai pris le voilà, très simplement, ça a pris quelques minutes de pouvoir parler en fait davantage de choses que par exemple ma mère ne savait pas à propos de moi, etc. Et de ses vidéos d'ailleurs, de ses guidances, de comment voilà, que j'avais des consultations avec des personnes, etc. C'est une partie de ma vie que j'ai préféré avancer comme ça, plus pas si secrètement que ça, puisque je fais des vidéos YouTube où je me montre en fait. Mais si on la voyait, mais d'en parler naturellement à ma mère, ben, c'était quelque chose que voilà, j'ai avancé pour moi-même à ce moment-là et je n'ai pas forcément parlé, en tout cas de manière familialement, à part à mon petit frère parce qu'il est hyper open et depuis qu'il est tout petit, voilà, il voit des choses et il y a une médiumnité, voilà, incroyable. Donc, c'était très facile, d'en parler avec lui. Même pour lui, c'était plutôt: «Ah, c'est génial, au moins je suis plus le seul de la famille, voilà, à qui, en parler». Mais pour, les autres, beaucoup plus difficile, en fait, mes autres frères et sœurs. Et puis, ma mère qui s'ouvre de plus en plus, en fait, en faisant ce travail sur moi. Il se passe un truc très, directement avec ma mère, en fait, depuis plusieurs années et je vois, voilà, je vois complètement comment ça nous aide toutes les 2 dans notre relation, l'une l'autre, en tout cas. Et ça, c'est assez chouette de voir vraiment, comment ça s'est tellement, amélioré, en fait. Là où j'avais envie de tout couper par moment et voilà. Et que ça aurait été plus facile pour moi et je vois cette tendance chez moi vraiment. Quand ça ne me convient pas dans les relations de tout couper d'un seul coup et de dire stop. Et alors que ça pourrait être très dur avec cette personne de le faire et avec qui certaines ça a été très très dur de le faire et ça a été très long. Mais là avec ma mère j'avais l'impression de ne pas avoir de manque en fait si je le faisais, etc. Donc pour moi c'était pas forcément une difficulté, je le faisais pas juste parce que c'est plus difficile parce que comment ça, c'est plus difficile? C'est pas que c'est plus difficile, mais voilà, peut-être, c'est ma mère et peut-être, j'ai pensé juste que parfois quand j'ai besoin, ben, je prends de la distance et puis ça suffira quoi, en fait. Mais pendant longtemps, je me suis posé la question: «Est-ce que tu ferais pas mieux, en fait, de tout couper?» parce que j'ai vraiment cette tendance-là, mais je me suis dit: «Avec les frères et sœurs, la famille, tout, ça va faire que des séparation, ça va faire quelque chose, je me dis: «C'est peut-être pas le sens que ça doit prendre» et j'ai tenté d'aller voir plus loin, en fait et en fait, il se passe quelque chose chez ma mère qui j'ai plus j'ai d'amour, je me suis rendu compte dans ce cheminement de ce parcours
que j'ai eu davantage d'amour pour moi-même. Et plus j'ai eu de l'amour pour moi, je me suis rendu compte que j'en avais finalement plus pour ma mère. Mais parfois, je pouvais dire, je crois que j'aime pas ma mère, mais parce que je pensais aussi qu'elle m'aimait pas vraiment, ou je sais pas, mais c'est parce que moi, je m'aimais pas vraiment. Et j'avais ce problème, enfin voilà, de relation où, voilà, où ma mère s'exprimait pas émotionnellement, etc., par rapport à moi, où j'ai eu un manque, en fait, finalement, dont j'ai pris conscience que très tard, mais et qui a été certainement, voilà, chez moi, qui s'est réveillé, qui du coup, j'aurais préféré tout couper que d'aller travailler là, finalement, à un certain moment. Et puis quand je sens que je m'aime davantage, finalement, bah, je sens que ma relation avec ma mère change aussi et que j'ai davantage d'amour pour elle. Je comprends plein de choses en fait. J'arrive à, comme je me soigne moi finalement, j'arrive aussi à me mettre, à ça peut comprendre des choses, ce qu'elle a vécu, etc. Et, euh, et voilà, et d'être dans le pardon. Pardon, excusez-moi. Bizarrement, je ne sais pas. Je sais pas, peut-être que, bah, on veut pas que je parle de ça. C'est très finalement, ben voilà, mais je pense que c'est voilà quelque chose, enfin en tout cas ici que je me sens prête à partager. Mais oui, où c'est de mieux en mieux en fait, avec ma mère. Et ma mère a 81 ans, donc elle est quand même âgée et je serais reconnaissante un jour d'avoir finalement, entre guillemets, c'est pas réussi, mais avoir une relation pas comme je l'aurais souhaité depuis que je suis petite. Je rêvais d'une autre relation avec ma mère, mais je ne peux pas changer. Ma mère, ça c'était dur à accepter, mais quand je l'ai accepté, ça a tout changé aussi, et chez elle aussi en fait. Et j'ai pu l'entendre autrement, parce qu'avant je prenais les choses, j'étais très susceptible en fait, parce qu'il y avait quelque chose entre nous, il y a quelque chose que j'attendais d'elle en fait, inconsciemment. Et comme je ne le recevais pas, et ben dans tous les commentaires entre guillemets, ou tous ces jugements, ces peurs, etc., j'étais saoulée, ou je le prenais très mal. C'était vraiment très pénible les discussions avec ma mère, quoi. Donc ça devait être pénible aussi pour elle, hein, mais elle exprimait jamais, elle en tout cas, ce qu'elle ressentait. Et moi, je lui disais pas très clairement non plus, sauf des fois quand ça pétait, on va dire, et que là c'était trop, et que je disais que j'en avais marre. Mais j'arrivais à exprimer, mais pas de la bonne manière en fait, mais je le faisais quand même. Et puis ça s'est complètement tout ça apaisé, parce que je me suis apaisée en fait. Et la relation, elle a vraiment changé avec ma mère. Et on peut parler davantage de choses. Je me sens libre de lui parler de certaines choses, et notamment du fait d'être médium, d'être énergéticienne, voilà, d'apporter mon aide aux autres, etc. Elle a été ouverte à entendre ça, et parce qu'il y a tout un cheminement chez elle. Donc je sais que c'était le beau moment, en tout cas pour moi et pour elle, ce samedi ici, en fait, hein, je vous parle. Et ça fait depuis fin mai que je suis bloquée pour un projet pro, où j'avais besoin d'un prêt, en fait, pour me débloquer, parce que je vends des meubles aussi, et où je suis, voilà, j'ai deux boulots, en tout cas, qui sont deux boulots passion, en tout cas, hein, et un boulot avec mes meubles, où je vends des meubles en ligne, en fait, et où je livre ces meubles, des meubles anciens, des meubles vintage, etc. Je les mets en scène, et j'ai une vitrine sur Insta, je vends mes meubles comme ça, et ça a commencé petit à petit en fait. Et pourquoi je dis ça? Oui, parce que c'était bloqué à ce niveau-là, parce que j'ai plus de véhicule du tout, j'ai pas de camionnette pour aller chercher mes meubles, etc. Donc ça fait quelques mois, même presque, je suis un peu bloquée, mais plus encore, je le sens davantage, parce que là, j'essayais de faire un prêt et j'arrivais pas à faire le prêt depuis un mois, et c'était complètement bloqué. Je me suis dit, si je peux pas acheter la camionnette, j'étais en train de me demander si j'allais pas arrêter complètement avec les meubles, et me concentrer juste sur ma mission d'âme, et d'être, voilà. Et puis, finalement, ce samedi, et puis se passe ces guidances pendant ce temps-là, quand même, je vis ça, mais plutôt pas mal en fait. Je suis pas inquiète, j'ai un ressenti très clair que les choses vont s'arranger, et parce qu'il y a derrière, et de l'expérience aussi, expérimenter beaucoup de choses où ça a été déjà, où je le vivais pas bien, mais là, avec l'expérience, fait que j'ai compris des choses aussi, et que, en tout cas, c'était complètement apaisé en moi, et je savais que les choses allaient se résoudre, en tout cas, et que je finirais par voir clair à un certain moment, et qu'on me montrerait aussi la voie, parce que j'avais pas l'impression d'avoir fait des choses qui, voilà, je comprenais pas vraiment pourquoi ça bloquait. Et puis en faisant ces guidances, etc., ces dernières semaines, et en parlant de ces murs, et de se confronter aux murs, etc.,
ben, il y a des choses aussi à moi qui me sont venues et notamment peut-être que moi aussi j'ai des choses à libérer. Et puis en fait, j'y pensais plus samedi presque en le faisant. J'avais juste plus envie à ce moment-là. J'avais envie aussi de... C'était comme de naître d'ailleurs d'en parler à ma mère. C'était comme de dire voilà aussi qui je suis à ma mère qui m'a mis au monde. Elle en apprenait elle sur moi en fait et elle était plutôt finalement contente pour moi à ce moment-là. Et peu importe à ce moment-là ce qu'elle en aurait pensé, je le faisais pour moi. Et c'est toute la différence. Et j'avais plus peur de ce qu'elle en penserait, en fait, parce que là, c'était important pour moi juste de le dire, c'est tout. Parce qu'elle habite en plus pas loin de chez moi. Et, euh, et d'ailleurs, dans une des dernières, peut-être cette personne se reconnaîtra, une dernière consultation que j'ai eue d'ailleurs, et j'ai utilisé mon iPhone pour faire mon téléphone pour faire cette consultation. Et en fait, ma mère savait pas que j'étais en, en rendez-vous, en tout cas, et donc a appelé plusieurs fois et a coupé la conversation plusieurs fois, etc. Et, euh, et alors que si elle savait que je faisais des consultations, etc., elle n'aurait pas insisté en sachant que peut-être j'étais occupée avec quelqu'un. Enfin bref, je vais peut-être trop dans les détails là dans ce que je vous raconte, peu importe, mais voilà, je sais pas si pour ceux qui m'écoutent jusque-là pour la petite expérience en tout cas, mais c'est pas fini. Suite à ça, donc samedi, je parle avec ma mère de ça très brièvement finalement et très simplement. Et puis lundi, je reçois un accord de prêt voilà, d'un organisme. Et ça a été sur le week-end assez fluide, c'est-à-dire que déjà depuis jeudi ou le vendredi même, cet organisme-là m'appelle alors que j'avais plus de nouvelles de personnes, que j'avais eu des refus partout. Et eux m'appellent en me disant, vous avez fait une demande de prêt, etc. Est-ce que vous voulez donner suite et tout. Je dis, ben, je pensais que j'avais eu un refus en fait et tout. Il dit, attendez, on va voir, etc. J'ai eu quelqu'un au téléphone, je crois que c'était le jeudi, le vendredi. Donc c'était pas encore fait. Je me suis dit, bon, il en faut encore des justificatifs. Voilà, on verra bien. Samedi, j'en parle à ma mère. Lundi, j'avais l'accord de prêt. Et donc pour moi, ça se débloquait. Et je vais pouvoir racheter, voilà, enfin, acheter une camionnette, avoir un véhicule pour continuer mon activité aussi avec... voilà, chiner des meubles, etc. et les revendre. Et puis aussi avoir une... Voilà, j'avais plus non plus de voiture personnelle. J'avais non seulement depuis des mois, j'avais plus de véhicule pour mon job. Et en plus, depuis un mois, donc depuis aussi fin mai, j'avais plus là de véhicule non plus pour ma vie, voilà, familiale, etc., personnelle. Donc là, c'était en mode, et c'est très symbolique chez moi la voiture, plus de voiture. C'était, pas j'existe plus, mais pendant un moment, c'est où j'en suis, quoi, du fait de plus avoir de voiture, symboliquement. Moi, j'étais plus là non plus, et c'est pas que la voiture me fait exister, mais c'est quelque chose de très symbolique. Et dans mes rêves, je me représente souvent, je vois souvent la voiture. Et depuis d'ailleurs cet éveil spirituel avec les voitures, pour moi, ça a toujours été en symbiose avec moi. De quand il se passait un truc, que la voiture allait au garage, qu'il y avait un souci de quelque chose en fait sur la voiture, c'était souvent en même temps qu'il y avait un souci pour moi, un blocage dans ma vie, etc. C'était incroyable, quoi. Et là, le fait que justement je m'affirme dans qui je suis auprès de ma mère, de lui exprimer ça, etc. Et que justement, en même temps, c'était comme naître, je vous dis, de pouvoir le faire plus complètement, même si c'était déjà fait pour moi, euh, de le faire en fait. C'est comme si là, de le faire davantage, plus précisément en tout cas, et avec ma mère, en tout cas dans cette relation justement spéciale de blessure avec ma mère, où c'était là que c'était blessé particulièrement aussi pour moi. Et ben dans cette réconciliation aussi là, finalement petit à petit avec ma mère, c'était comme l'apogée de quelque chose, quoi, comment un peu en arrivant au-delà de la montagne là, et de débloquer d'ailleurs quelque chose à ce niveau-là qui me permettrait aujourd'hui d'ailleurs d'avoir une voiture, mais comme la naissance et le fait de plus ça bloquait, le fait de plus avoir de véhicule, c'était comme ne pas encore vraiment tout à fait naître encore et que ce soit complet en tout cas. Et là, il y a comme quelque chose, en tout cas encore plus loin, et je le saurai que dans quelques semaines, plusieurs mois, que les choses vont, bien sûr, elles vont faire caler plus complètement, toujours, et plus loin, et plus précisément en tout cas. Et c'est la même chose pour vous, c'est pour ça.
voyez les choses comme un... Et c'est, je vous raconte mon expérience pour juste vous témoigner de ça, que c'est par des choses parfois toutes petites et simples en fait que derrière vous allez pouvoir voir clair sur d'autres choses et vous débloquer sur d'autres choses. Et parfois c'est dans nos relations familiales personnelles ou personnelles à nous-mêmes, etc. C'est de régler un conflit d'abord en nous-mêmes. Et quand on règle ces conflits-là, on les règle avec les autres, etc. Et petit à petit, avec quelque chose qui vraiment s'adoucit, qui devient de plus en plus agréable, qui voilà, qui s'enrobe comme quelque chose qui enveloppe davantage avec plus d'amour aussi, en tout cas, parce qu'il y a plus d'amour pour vous-même. La différence, elle se fait parce qu'on vit à l'intérieur. Plus j'ai eu cet amour pour moi-même, plus je me suis respectée, même si ça a demandé ça a été souffrant finalement parfois de faire ces choix-là pour moi, très bizarrement, pour certains c'est tellement pas souffrant de se choisir. Pour moi parfois c'était tellement finalement fait aussi en conscience de savoir que c'était ça qu'il fallait faire, mais en même temps c'était dur. Mais aujourd'hui j'ai bien envie d'accueillir aussi cet amour-là et d'envie de recevoir. Et il n'y a que ça qui peut préparer aussi finalement à recevoir ce qu'il y a à recevoir. C'est s'aligner avec soi. Quand je parle d'aligner avec soi, c'est d'être dans se respecter soi et savoir s'écouter soi. Et, euh, et voilà, c'est là qu'on voit des choses qui peuvent se retourner. Et avoir ces actes de foi, de dire, ok, il y a autre chose à comprendre et je vais focaliser un peu et me pencher sur autre chose. Et parfois, ça a été l'inverse. Parfois, j'avais des blocages dans une relation que j'aurais voulu et que j'avais pas, où j'étais frustrée. Et je comprenais pas pourquoi. Et je focalisais là-dessus. Et j'ai réussi à défaire des nœuds là quand je suis allée me concentrer sur mon job, quand je suis allée m'occuper de mes meubles, quand je suis allée au contraire faire des consultations et faire des guidances comme je fais là, etc. Et m'occuper des autres, bah, je me suis... ça s'est éclairci à ces moments-là sur un domaine qui était plus relationnel et qui était bloqué, par exemple. Donc ça peut être aussi complètement l'inverse. Parfois, pour moi, ça a été d'être plus dans la matière, en tout cas, de revenir plus à tout ce qui manquerait, etc. et qui me demandait de l'énergie dans mon corps pour lâcher prise avec des choses qui étaient plus dans le mental, où j'essayais finalement, qui commençait à devenir, qui était le cœur, mais qui commençait à devenir mental, parce que je comprenais pas ce qui bloquait, parce que je voulais absolument le débloquer, et que je trouvais plein de choses à justifier pour ça, parce que je trouvais ça primordial et que c'était le plus important pour moi à ce moment-là, parce que c'est quelque chose dont j'avais conscience tellement, et en fait on me demandait d'aller travailler ailleurs, et que ça se ferait, aussi ça avancerait, mais que pour l'instant ça s'avancerait quand j'avancerais aussi ailleurs sur autre chose, ça allait se débloquer quand j'allais mettre mon attention ailleurs aussi. Et ça, c'était vraiment, avec du recul, là, vraiment intéressant de voir comment ça se passe. Et que peut-être, voilà, pour vous aujourd'hui, vous allez voir davantage où vous avez besoin de mettre votre attention pendant un moment. Et puis après, ça sera de revenir peut-être à rejoindre autre chose où ça va être plus fluide et se débloquer, super. Et puis jusqu'à arriver à un autre petit nœud, etc. Puis alors ce sera le moment alors de lâcher davantage prise. Et c'est souvent finalement en lâchant prise parce qu'on s'occupe d'autre chose finalement, on met notre attention ailleurs. Et puis alors ça se débloque sur l'endroit où finalement où il y avait un nœud, quoi. Voilà, je trouve ça chouette finalement. Après coup en tout cas, parce que sur le coup parfois c'est pas facile, mais après du coup il y a beaucoup de joie à se dire ok, on avance, on continue là, c'est parti. Donc il n'y a pas que pour moi, hein, parce que souvent vous êtes attiré aussi par mes vidéos parce que vous êtes dans cette énergie là aussi, et donc je sais que pour certains aussi là vous vivez en ce moment des déblocages, il y a des choses qui se passent, ça peut se passer aussi, voilà, sur un jour ou deux, des fois d'un seul coup on prend des décisions, on fait des choix, et voilà, je vous dis, en 2 minutes, ça y est, on va partager quelque chose à quelqu'un, et puis voilà, on avance, on débloque des choses, donc voilà, je sais que pour vous aussi, c'est en perspective, ou c'est l'est déjà, et peut-être vous pourriez aussi déjà ici témoigner comme moi de choses qui sont arrivées là récemment, et qui, voilà, qui ont créé des déblocages dans votre vie, et ça c'est chouette. Merci à vous aussi en tout cas pour vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce qui se débloque chez vous voilà, en, en commentaire en tout cas, ou ce que vous avez envie de partager et qui pourrait vous aider aussi. En tout cas, le fait de le partager. Et voilà.
Je vous laisse avec cette guidance qui va être longue aussi à enregistrer en fait. Bon voilà, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, à bientôt.